Bonjour tout le monde, ici Alexandre Fallen. Aujourd'hui, je vous présente une façon assez nouvelle d'approcher les accords au piano. Donc, c'est d'utiliser le cycle de quinte et d'utiliser des modèles de doigts sans prendre complètement conscience de chacune des notes qu'on fait. Donc, c'est une très belle introduction aux accords. Ça vous permet de jouer les accords d'abord et ensuite les comprendre. Un peu comme un guitariste ferait normalement. Il apprend à jouer les accords et ensuite de ça, on lui explique les notes, pourquoi il y a telle note dans l'accord. Donc, c'est parti. Donc, je suis rendu vis-à-vis mon piano maintenant. Donc, vous voyez ici, j'ai le cycle de quinte. Ça sert à plein de choses. Principalement à trouver dans quelle tonalité que vous jouez, ou on peut appeler ça aussi dans quelle clé que vous êtes en train de jouer. Vous pouvez voir ma vidéo là-dessus qui est juste là. Là, en ce moment, vous avez plutôt un portrait de les gammes. Donc, vous avez la gamme de Do qui est toute seule. Elle n'a pas de dièse, elle n'a pas de touche noire. Pas de touche noire. Mais les gammes en dièse, les gammes en bémol, eux autres, oui, il y en a. Donc, la première des choses, on peut commencer par les accords de Fa, Do et Sol. Là, on parle vraiment des accords majeurs. Hein? Donc, vous voyez ici le Fa, comme ça, toutes des touches blanches, Do et Sol. OK? Fa, Do, Sol. Je vous encourage même à prendre déjà votre main gauche. Vous pouvez mettre la main droite sur le piano, vous vous habituez à l'avoir toujours prête à jouer. OK? Mais ça va être vraiment la main gauche qu'on va travailler. Fait que là, tu vas avec la Fa, la Do, Do, Mi, Sol, Sol, Si, Ré. Dans une méthode plus traditionnelle, on vous expliquerait chacune des notes dans l'accord, pourquoi qu'on utilise, c'est quelle note dans un accord de Do, c'est quelle note dans un accord de Fa, c'est quelle note dans un accord de Sol. Mais cette fois-ci, c'est vraiment vos doigts que vous placez. Une note, jouez pas celle-là. Une deuxième note, jouez pas celle-là. Puis une troisième note. L'annulaire et l'index, c'est-à-dire les doigts 4 et 5, sont dans les airs. OK? Ça va être votre modèle. Vous allez toujours utiliser ces trois doigts-là, OK? En laissant tomber donc ces deux doigts-là, donc le 2 et le 4, OK? Donc vous avez Fa, La, Do, puis là, vous levez la main comme ça, OK? De cette façon-là. Vous faites juste lever la main, vous ne bougez pas les doigts, comme ça. OK? On fait ça. Fa, l'accord de Do. On ne bouge pas les doigts, on bouge seulement le bras. Ça va habituer votre main à prendre cette forme-là. N'oubliez pas d'avoir, quand vous jouez, on ne joue pas comme ça, OK? Clémentine dans les mains, on place les doigts par-dessus le piano, les poignets sont par-dessus aussi, donc on ne joue pas comme ça avec les doigts sur le bout des touches. Pourquoi qu'on fait ça souvent? C'est parce qu'on veut voir où c'est qu'on met les doigts. Faites confiance à vos mains. Même si vous ne voyez pas complètement où c'est que vous placez vos doigts, c'est pas grave, faites-leur confiance. OK? Fait que ça, on pourrait dire que ça, c'était les plus simples. Là, on va y aller plutôt avec la prochaine catégorie. Il va y avoir une note noire au milieu, donc ça va être des dièses. Donc, vous avez l'accord de Ré. Donc, vous voyez, même principe. J'ai encore les deux mêmes doigts dans les airs. Le 2 et le 4 sont dans les airs. Et j'ai le 5, le 3 et le 1. Ça fait Ré, Fa dièse, La. Comme ça. Voilà. Donc, vous avez une touche noire au milieu. Vous levez la main. Vous allez chercher votre La. Comme ça. Vous levez la main et vous rentrez au Mi. Comme ça. Voilà, vous êtes maintenant capable de jouer 6 accords juste avec 2 positions. OK? Très guitaristique comme approche. Ré, La et Mi. Voilà. OK? Donc, on peut faire ça une dernière fois. Essayez de toujours être capable de jouer quelque chose 3 fois sans vous tromper. OK? 3 fois sans vous tromper. Ensuite de ça, vous passez à la prochaine étape. OK? Fait qu'on fait ça une dernière fois. Si vous avez besoin, vous pouvez mettre à pause et les pratiquer. Donc, une touche noire au milieu. Donc, on avait la première catégorie, c'était juste des touches blanches. Là, maintenant, on est à des touches noires, une touche noire au milieu. Donc, on peut faire Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi. On commence par la première position, Fa. On lève la main. Do. Et on lève la main. Sol. Ensuite de ça, on fait l'autre position avec une touche noire au milieu. Ré. La. Et Mi. OK, j'espère que ça a du sens. On met un peu de tempo par-dessus ça. À cette vitesse-là, mettons. En faisant des blanches. Et 3. Du début. Donc, Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi. 3, 4.
OK? On le fait une deuxième fois. Cette fois-ci, vous pouvez aller cliquer dans le lien. Dans YouTube, il y a une fonction pour ralentir la vitesse. Donc, ce segment-là, vous pouvez le répéter. Ces 6 accords-là, on va les refaire. Si vous voulez, vous pouvez descendre la vitesse à 75%, 50%. OK? Donc, à partir de là, 2, 3, 4 et Fa. Coupe. Donc, vous pouvez répéter ça. Maintenant, il y a le lien plus bas. Vous cliquez sur le lien. Vous avez toute la séquence là, qu'on fait. Fait que vous pouvez juste répéter ça en accélérant. OK? Bon, on tombe dans les plus difficiles. OK? Fait que là, cette fois-ci, il y a une catégorie à part, c'est l'accord de Si. L'accord de Si, vous avez une touche blanche, 2 touches noires. OK? Donc, Si, Ré dièse, Fa dièse. Vous pouvez prendre la même position. Si vous avez de la misère, vous avez votre main qui est un peu tordue, ben c'est parce que vous êtes trop reculé. Avancez-vous dans votre piano. Voilà. Et là, vous êtes correct. Donc, lui, il est tout seul. On ne pourra pas le pratiquer, il est tout seul. OK? Mais il est assez difficile. Fait qu'on a l'accord de Si, suivi de l'accord de Sol bémol. Lui aussi, il va être dans une catégorie à part. Juste là. Voilà. Sol bémol. Fait que là, je me place de même. Là, c'est toutes des touches noires. Sol, Si bémol, Ré bémol. Toutes des touches noires. OK? Fait que juste ces deux-là, on pourrait les pratiquer. Si et Sol bémol. Vous pouvez le faire avec moi. Si et Sol bémol. Dernière fois. Sol bémol. OK? On met du tempo. Cette partie-là, vous pouvez la répéter autant que vous voulez. Il va y avoir aussi un marqueur. 1, 2, 3, 4. Trois, 4. Trois, 4. OK. Bon, je coupe ici. OK. Donc, prochaine difficulté, on va essayer d'aller rejoindre les trois qui sont là. Donc, Ré, La, Mi, avec le Si et le Sol bémol. OK? Alors, on fait ces accords-là. Ça nous fait 3 modèles. OK? Sans tempo, on les révise un peu. Touche noire au milieu. OK? Pour le Ré, La, Mi. Voilà. Je vous rappelle, levez seulement la main. OK? Bougez pas les doigts. Change de modèle. L'accord de Si. 2 touches noires à la fin. Et Sol bémol. Toutes des touches noires. OK? On colle tout ça ensemble. Même chose, il y a un marqueur ici, donc vous pouvez le ralentir tout ça. À partir de là, je vous rappelle, on part de Ré. Et 1, 2, 3, 4. OK, pas facile, hein? On reprend ça. Et 3, 4. OK. Et ça coupe là. Fait que vous pouvez le répéter autant que vous pouvez pour pratiquer ça. OK? On est prêt à la prochaine étape. OK? Maintenant, on a un nouveau groupe de 3 accords. C'est super. Ré, bémol, La bémol, Mi bémol. Avec mes élèves, on dit Ré, Lé, Mi. Quand on fait du solfège, c'est ma manière. Ra, Lé, Mi. Ra, Lé, Mi. Donc, cette fois-ci, moi je trouve que c'est ça les plus difficiles. Eux autres, les plus difficiles, vous avez des accords avec des touches noires, mais une touche blanche au milieu. Donc, on a Ré bémol, Fa, La bémol, par exemple. OK? Tu déplaces tes doigts, ta main, tu t'en vas ici, La bémol, Do, Mi bémol. OK? Puis après ça, on a Mi bémol comme ça. Toujours une touche blanche au milieu. Donc, Mi bémol, Sol, Si bémol. Je prends seulement ma main gauche, puis je vais chercher mon Ré bémol de même. OK? Comme je disais, levez la main, bougez pas les doigts, dirigez votre petit doigt vers le La bémol, vous avez juste à viser le La bémol. C'est ça. Puis là, même chose, on lève la main, on vise le Mi bémol qu'il y a là. Comme ça.
C'est vraiment intéressant comme exercice parce que ça vous permet d'apprendre enfin vos notes sur votre clavier sans tout le temps devoir compter. Fait que le Ré bémol, il est là, La bémol, Mi bémol. Pour les besoins de la cause, c'est quand même une partie difficile. On pourrait prendre le temps de faire seulement le petit doigt qui va chercher le Ré bémol. Faites-le avec moi. La bémol et le Mi bémol. On peut faire ça 2 autres fois. Ra, Lé et Mi. Une dernière fois. Ra, Lé, Mi. Oups. Ouais, faut que je me pratique. Ok, on place les doigts. J'insère un marqueur ici. On va pratiquer ça. Ouais, juste ces 3 accords-là. Je vais compter jusqu'à 4, on part. Je vais mettre mon marqueur. Vous pouvez trouver, même affaire, le marqueur dans les détails, la description de la vidéo. Donc, c'est parti. 3, 4. Même chose. Voilà, c'est fait. On va faire les difficiles. OK? Fait qu'on y va. Si, Sol bémol, Ré bémol, La bémol, Mi bémol. Donc, blanche, noir, noir. OK? Noir, noir, noir pour le Sol bémol. Ré bémol. Et les 2 autres, ben, c'est le même modèle avec une note blanche au milieu, comme ça. Et comme ça. OK. Fait qu'on y va. J'insère un marqueur là. 1, 3, 4. Même chose. Et... je coupe. OK. Fait que vous pouvez répéter ça autant que vous pouvez. On en ajoute un autre. Là, ça commence, on revient facile. OK? Donc, c'est le cycle de quinte. Qu'est-ce qui est le fun? C'est que ça commence facile. Là, vous vous concentrez un peu plus pour les parties difficiles et on revient facile. Fait que là, qu'est-ce qu'on a? Si bémol. Le si bémol, lui, celui-là, ben, c'est une touche noire. Votre si bémol, il est là. Blanche et blanche. C'est tout. Il est tout seul dans sa catégorie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va le coller tout de suite à les parties du début qui étaient toutes des touches blanches. OK? C'est bon? On y va, on part ça. Donc, je vous rappelle, si bémol, on peut faire les basses. Après ça, vous tombez sur Fa. Do. Sol. OK? Une dernière fois. Si bémol. Fa. Do. Sol avec les petits doigts. On place les doigts. Maintenant, si bémol avec des touches blanches. Fa. Do. Sol. Pour ceux qui se disent, là, ce système-là, il ne fonctionne pas parce que ça t'apprend à tout le temps jouer des accords de Fa majeur avec des Do puis des Sol parce qu'ils sont collés dans mon cycle de quinte. Ou jouer, je sais pas moi, un Mi majeur, puis là, ben, tu vas t'habituer à tout le temps jouer un La puis un Si collé sur des Mi. Ben tant mieux, c'est ça qu'il faut justement. Quand tu vas jouer des pièces de musique, ça va toujours être comme ça. Ça va être 90% du temps, les accords que tu joues, ben ils se retrouvent dans la même zone du cycle de quinte. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si tu joues une tourne en Ré, tu vas très rarement jouer un accord de La bémol. Et puis si tu joues un accord de La bémol, c'est parce que tu vas être rendu vraiment à un niveau beaucoup plus élevé, un niveau avancé. Puis ça va être maîtrisé tout ça. Fait que les premières années que vous allez jouer du piano, que tu vas jouer un instrument qui fait des accords, ben tu vas jouer des tunes où que le Do, le Sol puis le Ré ben sont collés dans la pièce. Puis si tu prends une pièce en Mi bémol, ben tu vas te retrouver avec des accords de La bémol puis de Si bémol. Comme ça, beaucoup plus souvent. Fait que c'est parfait comme ça. C'est ça qu'il faut. OK? Fait que je reviens à mon exercice. Donc on va faire nos 4 accords, Si bémol, Fa, Do, Sol. J'insère un marqueur là, puis je compte jusqu'à 4, puis on part. C'est prêt? 3, 4. Même chose. 3, 4. Excellent.
Donc, on a fait le tour de notre cadran. Là, la balle est dans votre camp, on l'a pratiqué en masse. OK? Je laisse un résumé de tout ça dans un écran que je vais envoyer tout de suite là. Vous pouvez faire mettre à pause, faire une saisie d'écran. Et là. Donc, vous les voyez tous, chacun de ces accords-là, avec comment ils se font sur le piano. OK? Fait que vous pouvez soit le mettre à pause, soit faire une saisie d'écran puis le pratiquer par vous-même après. Vous avez toutes les informations. Si vous vous sentez déjà prête, on peut le faire ensemble. OK? On prend ça du début. 1, du début. Je mets un marqueur. 3, 4. On est rendu à Si. Ré bémol. Voilà, fait qu'on a fait le tour, OK? Donc, en même temps, vous apprenez le cycle de quinte. C'est quoi la quinte après un Fa? C'est quoi la quinte après un La bémol? Puis ça aussi, c'est super important. Dans le futur, vous allez en avoir besoin de connaître vos quintes facilement, OK? Fait que moi, je peux vous dire tout de suite, un Sol, la quinte de Sol, c'est Ré. J'ai pas besoin de chercher, je le sais par cœur. Fait que c'est parfait, vous pratiquez ça en plus, OK? Fait que tu fais partie par partie, tu essaies de faire, vous pouvez faire cette zone-là avec celle-là, vous pratiquez ça, puis un coup que vous l'avez bien, bien, vous essayez de coller ces deux-là ensemble, puis après ça, vous reculez, vous essayez de faire plusieurs zones, une à la suite de l'autre. Ça, c'est vous qui voyez. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça va vous avoir aidé. Je vous invite à vous abonner, à partager, à mettre un like, à commenter comme d'habitude. Et je vous dis à une prochaine fois.